Salut tout le monde, c'est Echo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour donc la première vidéo de cette chaîne Izumi Echo. Donc notre chaîne se basera principalement sur du contenu en saison de conquête. Donc c'est-à-dire nous publierons beaucoup de contenu lié au KVK, lié aussi au méta du jeu, à différents aspects aussi du jeu, en fonction des demandes aussi des personnes qui verront potentiellement cette vidéo. Et donc j'espère que ça vous plaira. Nous ferons aussi des lives KVK, Osiris et différents événements pour vous permettre d'apprendre mieux sur ce jeu et de vous guider au maximum à développer votre compte. Et donc c'est parti pour la review du compte. Donc on va tout de suite commencer donc par le VIP 19. Durement atteint au fil de nombreuses années, j'y suis passé il me semble en fin d'année 2024 si je dis pas de bêtises. C'est un très grand exploit honnêtement. Je ne vise pas spécialement le SVIP qui est un VIP tout simplement inutile qui est que pour des cosmétiques. Même si il s'atteint relativement vite. En ne serait-ce qu'en l'espace d'un an j'ai dû gagner les 900 millions de points tout simplement. Donc concernant mon royaume je suis actuellement dans le 3251. Donc c'est un royaume se situant dans les Hauts-Cid A. Un royaume qui est relativement assez compétitif, étant donné qu'ils ont gagné tout leur KVK, donc que vous pourrez voir juste ici. Ils ont perdu qu'un seul KVK, et c'était le dernier, mais en même temps ils se sont retrouvés face au 1606, donc pour ceux qui connaissent. Et donc je peux pas vous dire grand chose de plus, si ce n'est qu'ils sont très actifs en off-saison au niveau des forts. Ils ont un quota de forts, un bot de forts, donc tout ça c'est assez suivi. Il y a quand même pas mal de coffres d'alliance. Et je pense que ça sera un très bon cadet pour se battre à l'avenir. Donc maintenant nous allons faire un petit tour au niveau des commandants, des équipements et des attiros pour vous montrer tout ça. Donc niveau commandant légendaire, j'en ai vraiment énormément d'expertisé. Forcément au fur et à mesure d'années de travail, on peut obtenir un résultat pareil. Donc ensuite au niveau des équipements, donc on va commencer par forcément les équipements le plus intéressant, qui est donc mon équipement archer. Donc c'est un full 5, full crit. Il n'y a pas besoin de dire grand chose sur ce set. Il m'aurait pris entre 2 ans et 2 ans et demi de travail. On va dire une bonne année pour éveiller tout ça. Et entre 1 an et 1 an et demi pour crit et craft toutes les pièces. Donc ouais, c'est une petite fierté d'avoir cet équipement. Maintenant concernant son attirail, donc on a un attirail relativement bien monté, j'ai envie de dire. On peut difficilement faire mieux maintenant avec les éveils, si ce n'est gratter que quelques pourcentages. Niveau inscription on est vraiment pas mal, on a les 4 légendaires dont une double légendaire qui est celle en bas à gauche si je me trompe pas, voilà. Évasif qui donne en plus 1% de dégâts en moins, donc c'est une très belle double inscription. Nous allons maintenant voir le deuxième set archer qui doit être sur mon Zouge, voyons voir ça, ouais, voilà. Donc lui il a 2 pièces crit et c'est le set rallye que j'avais fait, contrairement à l'autre qui est un set full dragon. Et bien celui-là est un set spécial orienté plus vers le rallye parce qu'il procure plus de santé donc avec les bottes et les jambières glorieuses de la déesse. Et donc nous retrouvons ensuite le casque contrairement donc à ce stuff qui est plus orienté vers le rallye, donc avec les santé par exemple qu'on a sur les glorieuses de la DS. C'est un set plutôt pas mal, j'aime bien parce qu'il a quand même 2 crits, il est quand même en bonne voie de progression. C'est un set que j'aurais voulu monter full éveil 5 malgré qu'il manque une petite arme de KVK pour être dans les rallyes. Ça aurait donné un petit boost, même si c'est vraiment chipoté. Concernant son attirail, là, il reste encore un peu de travail, mais il est tout de même pas si mal que ça. On retrouve des stats quand même assez bonnes. Bon, la réduction face au barbare qui est moins intéressant, mais c'est comme ça, malheureusement. Ensuite, passons pour les stuff cave. Donc, pour les stuff cave, donc on va aller sur notre UO. On a eu 2 crits, une crit donc de l'épée KVK, assez chanceux sur ce coup-là, et crit du gant de Navarre. Donc 2 crits comme le set de l'archer, c'est plutôt pas mal. Niveau attirail, on est vraiment bien aussi. Au niveau santé défense, c'est ce qu'on recherche, surtout de la défense. Niveau cavalerie, c'est ce qui nous manque le plus. Et niveau inscription, par contre,
Moi je suis pas vraiment fan parce que voilà, il manque une petite inscription en bas à droite que j'ai du mal à monter encore pour le moment. Mais la double inscription bleu et blanche, franchement, elle régale de fou. Passons maintenant au deuxième stuff cavalerie. Donc le stuff le moins monté honnêtement. Aucun crit. On a une petite dague qui vient buffer toutes les marches. Et niveau attirage, je pense que c'est la marche la moins montée de toutes mes marches. J'ai vraiment qu'une inscription, elle est bleue. Après niveau stats, c'est pas si dégueu que ça, mais elle est quand même mieux QO, mais niveau inscription en fait c'est ça qui me fait un peu qui me nerfe un peu. Ensuite pour le stuff infanterie, donc là j'ai qu'un seul set infanterie qui doit être sur mon Guan parce que je l'utilise pour le canyon. Je vais voir si je le trouve. Donc voilà, il est là. Donc le stuff infanterie que je suis en train de crit actuellement, donc pour le moment il a 3 crits, c'est vraiment pas mal. Il a le bouclier qui lui manque 25 points à crit et le casque qui manque 50 points pour le crit. Donc je suis en bonne voie de progression, je pense que d'ici le prochain KVK qui aura lieu dans 2 semaines, j'aurai 1 voire 2 crits de plus. Ensuite niveau attirail, donc là il faut retourner sur le Liuche. Niveau attirail de l'infanterie, je suis quand même assez content, on a 2 inscriptions bleues, une légendaire. Bon le destructeur, j'en ai pas parlé dans les autres de l'inscription légendaire parce que c'est celle qu'on a en haut à gauche en étant au Tars. Sinon très bonne stat en attaque d'infanterie, c'est un peu ce qu'on recherche avec la santé. Bon la santé du coup forcément j'en ai un peu moins, ça me prend sur les dégâts totaux. Et le reste qui est vraiment pas très monté à 1,5 sur à peu près les 3 autres, c'est vraiment pas fou. Mais ça se monte tranquillement aussi. 6ème et avant-dernier équipement, donc ça va être un équipement mixte que j'utilise dans le canyon pour Trajan. Et ensuite dans le KVK pour faire ma 2ème marche inf. Donc j'ai fait cet équipement tout simplement pour être un peu près polyvalent, un peu sur tout. Il sert vraiment à tout et n'importe quoi. Aussi bien en garnison que dans le canyon, Trajan, voilà. Pas grand chose à dire dessus, si ce n'est full leadership, bijoux, dague et cornes, basique. Et ensuite niveau formation, donc là elle va être sur la Guan quand j'utilise en infanterie, donc qui est juste ici. C'est pas une formation vraiment bien montée, on a juste 2 inscriptions. Après niveau santé défense on n'est pas trop mal, on n'a aucune attaque et on a quand même des dégâts totaux. Mais voilà, il y a quand même du travail à faire dessus. Honnêtement c'est pas forcément ma priorité, même si je devrais m'y pencher peut-être plus. Et pour finir, donc le meilleur équipement, non franchement c'est un très bon équipement, ça va être l'équipement siège. 2 crits dessus, j'avais voulu crit la corne à l'époque, j'ai peut-être regretté ce choix maintenant parce que j'aurais préféré l'avoir sur l'inf. Mais ça fait quand même le taf, c'est une très bonne marche, il y a très souvent des trades positifs, voire rarement des négatifs. C'est un full set du loup, donc basique quand on veut faire un stuff siège, même s'il y en a des moins coûteux et qui marchent tout aussi bien. Niveau attirail, on n'est pas trop mal, nous posons 4 inscriptions, une légendaire, une bleue et 2 blanches. Niveau stats, on est franchement pas dégueu non plus, on est presque des 2% de dégâts totaux. La santé, ça manque un peu, ainsi que l'attaque, parce qu'on mise beaucoup sur l'attaque dans les sièges, faut le savoir, ça joue beaucoup sur les dégâts blancs. Même si les compétences ont quand même une part de travail, c'est vraiment les dégâts blancs qui vont importer le plus. Défense, par contre, on n'est pas trop mal. On pourrait en avoir plus, comme tout le reste forcément, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà pour les commandants et les équipements. Donc ensuite niveau skin, donc on possède donc le Tokapi, 10% d'archer, 5% de points d'action, un skin de KVK, et le Crépuscule, 5% de dégâts de compétences et gain d'XP de commandant. Donc c'est 2 skins pas rares du tout que beaucoup de gens possèdent maintenant en saison de conquête car ils sont assez importants. Surtout pour le gain d'AP, donc de 5% qui est pas vraiment négligeable à un certain niveau quand on fait vraiment beaucoup de forts. Et pour les chutes du crépuscule, 5% de compétences qui est vraiment pas mal pour buff toutes les marches en KVK, bien sûr, sauf les marches qui font des dégâts blancs. Mais il est franchement polyvalent. Donc voilà pour ce petit review, c'était vraiment pas grand chose. On a juste vu le VIP, les commandants, les équipements en bref, donc ce qu'il y a de plus important du compte. Je vous avais montré vite fait le profil du compte. Donc je vous le remonte là. Donc 100 millions de puissance, 15 milliards 8 de KP. C'est bien, mais ça peut mieux faire. On s'améliorera au prochain KVK. Donc pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous parler un peu du futur de ce compte. Donc actuellement, comme je vous ai montré, j'étais en train de monter ma marche infanterie pour pouvoir l'avoir full crit.
Et je me penche aussi également sur son attirail, que j'aimerais vraiment avoir une marche inf solide, parce que je suis un grand fan donc de l'archer comme vous avez pu voir. Vu que je suis un main archer. Et j'adore aussi l'infanterie. Je suis pas vraiment très fan de la cavalerie honnêtement, même si j'avoue qu'elle tabasse quand même assez fort, surtout avec l'arrivée d'Achille. Et niveau fight, bon, je vais essayer de tartiner au prochain KVK quoi. On vise les minimum un BKP, comme j'essaye de faire à chaque KVK, donc on va essayer d'y arriver. Et voilà, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc c'était la première vidéo de cette chaîne, et loin d'être la dernière. Les prochaines seront sans doute plus intéressantes. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des idées ou des demandes particulières à faire dans les commentaires. On prend toutes les idées pour peut-être des tutos ou des conseils. Franchement, ça coûte rien. Nous, on est là, on joue sur le compte depuis assez longtemps. On connaît franchement le jeu de fond en comble, honnêtement. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas et j'espère que ça vous aura kiffé. Sur ce, ciao! Allez, ferme ta gueule!